En France, la pêche de loisir est aujourd'hui très développée et compte plus de 1 500 000 adeptes. Elle est le second loisir national en termes de licenciés après le football. Cette pratique n'étant pas sans impact sur les populations de poissons, elle engendre un besoin de gestion. La truite fario est un poisson très répandu en France. Ce poisson, utilisé pour caractériser le bon état écologique des cours d'eau salmonicoles, a besoin d'une grande diversité de milieux et d'une bonne qualité d'eau au cours de sa vie. La constance des températures et des débits des cours d'eau eurois est favorable pour la truite. C'est pourquoi la Fédération départementale de l'Eure pour la pêche et la protection du milieu aquatique a souhaité réaliser une étude scalimétrique financée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la Fédération nationale pour la pêche en France afin de déterminer la croissance de ces poissons. La scalimétrie est l'étude des écailles. Cette méthode permet de déterminer l'âge du poisson. Comme nous pouvons le voir, les écailles présentent des stries. Ces stries sont serrées en hiver et plus écartées en été. Ceci nous permet donc de déterminer l'âge du poisson. Afin de prélever des écailles sur un nombre suffisant de truites, 2 protocoles de récolte ont été mis en œuvre. Le premier est la pêche à l'électricité. Cette méthode consiste à appliquer un champ électrique dans l'eau à l'aide de batteries ou d'un groupe électrogène. L'intensité et la fréquence du champ est déterminée afin de permettre la capture du poisson sans l'endommager. Lorsqu'un poisson est pris dans le champ électrique, il est attiré vers sa source, l'anode, puis est momentanément paralysé. C'est à ce moment qu'il est capturé à l'aide d'épuisettes. Dès que le poisson sort du champ électrique, il se remet en mouvement. La seconde campagne de récolte est basée sur les pêcheurs volontaires. Ces derniers ont reçu un kit de prélèvement ainsi qu'un protocole leur permettant de prélever des écailles sur les poissons qu'ils capturent lors de leur partie de pêche. Sur l'ensemble des cours d'eau de l'Eure, 291 truites ont été capturées en pêche électrique et 68 ont été échantillonnées par des pêcheurs que nous remercions. Après avoir déterminé l'âge de chaque poisson capturé, une courbe de croissance a été établie à l'aide d'analyses statistiques. Cette dernière représente la croissance moyenne d'une truite dans le département de l'Eure. La taille légale de capture de la truite dans l'Eure est de 25 cm. Cette taille, définie par le Code de l'environnement, doit permettre aux truites d'être protégées jusqu'à leur première reproduction, soit leur 3e hiver, où les truites ont alors 30 mois. Grâce à la courbe de croissance, il est possible d'affirmer que la taille des truites euroises à 30 mois excède cette taille légale de capture. L'ensemble de la population allant se reproduire n'est donc pas protégé. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement de la reproduction. Départementalement, seulement 63% des reproducteurs sont protégés par la taille légale de capture de 25 cm. Si une taille plus élevée, de 29 cm, était adoptée, correspondant à la taille moyenne départementale d'une truite à 30 mois, cette protection augmenterait de 25%. Les truites ne grandissent pas à la même vitesse dans chaque rivière. Sur chaque cours d'eau, excepté sur la Croix Blanche, la taille des truites à 30 mois dépasse les 25 cm de la taille légale de capture. Il semble alors évident que la pratique du loisir pêche doit évoluer pour que les populations de truites perdurent. De multiples solutions existent pour protéger les poissons, allant entre autres de l'adaptation de la taille légale de capture à l'instauration de no-kill sur certains parcours. Les milieux les plus favorables à la croissance des truites sont les grandes rivières dont le débit est soutenu par les petits affluents. Ces conditions offrent donc un milieu de grande taille pour les poissons, où la température et les débits sont maintenus constants par les affluents. Ces derniers sont également les lieux de reproduction des poissons. C'est pourquoi il est nécessaire que les individus puissent circuler entre les grandes rivières et les cours d'eau plus modestes. C'est la continuité écologique. Dorénavant, à chaque pêche électrique réalisée par la fédération, si des truites sont capturées, des écailles seront prélevées afin de pouvoir compléter l'étude et apporter plus de précision. De même, les pêcheurs volontaires sont invités à participer, lors des prochaines saisons de pêche, en s'inscrivant sur le site internet de la fédération, eure-pêche.com.